quoi qu'on en dise Pour aujourd'hui. punir la Russie, il faut arrêter de lui acheter ce qu'elle nous vend, c'est-à-dire du gaz et du pétrole. Oui. Pour pouvoir arrêter de leur acheter du gaz et du pétrole, il faut apprendre à s'en passer. Pour apprendre à s'en passer, ce n'est pas uniquement en jouant sur les prix, c'est en faisant des efforts en termes de sobriété. Et donc moi je suis étonné que depuis maintenant, on va bientôt commémorer la première année de conflit avec la Russie. Depuis 12 mois, on aurait dû lancer une politique européenne de grands travaux avec des investissements massifs dans l'isolation, dans les transports alternatifs, etc. C'est ça l'arme pour pénaliser la Russie, c'est-à-dire arrêter de lui acheter des hydrocarbures, c'est nous-mêmes consommer moins. Ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait pas du jour au lendemain, ça, monsieur Cormand, quand même. C'est pour ça que, non, pas du jour au lendemain, mais depuis un an, on aurait pu faire quelque chose. Vous voyez, de dire c'est pas du jour au lendemain, c'est une autre chose de l'avoir fait si peu depuis un an. En un an, déjà, on aurait pu faire beaucoup. Surtout qu'on sait que la tension qu'il va y avoir au niveau énergétique sera plutôt l'hiver prochain. Oui. Je touche du bois, il faut continuer à faire attention, mais Oui. donc on avait quand même 2 ans. 2 ans, vous pouvez faire des choses, c'est pas du jour au lendemain. Deuxième élément, il faut réussir à produire de l'énergie européenne dans un minimum de temps. Et ça, la seule technologie qu'on a à notre disposition pour produire rapidement de l'énergie, c'est l'énergie renouvelable, et rien que l'énergie renouvelable. Donc là, c'est le deuxième volet de l'accord dont on parlait à l'instant, c'est de faire en sorte de faciliter et d'accélérer la production d'énergie renouvelable.